Dans cette chambre, protégée par des moustiquaires, qu'un nouveau patient a été admis au service des maladies infectieuses à l'hôpital Guy de Chauliac. Pour l'instant, aucun diagnostic. Mais à première vue, cet habitant de Camargue aurait tous les symptômes de la dengue, fièvre et douleurs articulaires. Des cas comme celui-ci, le professeur Renz en traite 1 à 2 fois par semaine. Mais les infections, dengue ou chikungunya, peuvent avoir 2 origines. Donc il faut à la fois être attentif aux personnes qui arrivent de l'étranger avec un tableau compatible avec une dengue ou un chikungunya. À ce moment-là, les prendre en charge, éviter qu'ils soient piqués par ce fameux moustique, et idéalement, dans certains cas, donc qu'ils soient hospitalisés s'ils sont des formes graves. Et puis après, repérer, le deuxième problème maintenant, c'est de repérer éventuellement des cas autochtones où on n'aurait pas repéré le cas importé et qui donnerait lieu donc à un risque épidémique. Un dispositif de surveillance a été mis en place avec l'Agence régionale de la santé et le corps médical. Si une personne est suspectée, son médecin devra remplir une fiche de signalement. L'objectif, détecter le plus rapidement possible les personnes infectées pour les prendre en charge et éviter la contagion. Depuis le 1er mai, la date de mise en place de ce système de surveillance, on a 34 cas qui ont été signalés par des médecins et des laboratoires. Donc ce sont des cas suspects, c'est des personnes qui ont des signes cliniques qui sont compatibles avec soit la dengue, soit le chikungunya. Ces personnes font ensuite l'objet d'un diagnostic biologique. Une seule de ces personnes a eu une confirmation de son diagnostic de dengue, et c'était une dengue qui avait été acquise à l'étranger lors d'un voyage. Implanté depuis 2010 dans le Gard et l'Hérault, le moustique tigre se reproduit activement de mai à novembre. C'est pourquoi, pendant cette période, la surveillance est renforcée.